Europe 1. Le journal de 6 heures est présenté par Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On est tous très émus ce matin. La rédaction d'Europe 1 est en deuil après la mort de notre confrère Gérard Leclerc, l'une des grandes voix d'Europe 1, reporter sur notre antenne pendant 7 ans. Le journaliste de 71 ans est décédé hier avec 2 autres passagers dans le crash d'un petit avion de tourisme qui se rendait en Loire-Atlantique. Alexandra Gégy. Oui, il était 11h07 quand un avion de tourisme de type DR400 décolle de Loudun dans la Vienne. C'est Gérard Leclerc qui était aux commandes. À 11h42 précisément, l'avion disparaît des radars. Il a été localisé pour la dernière fois à Lavaux-sur-Loire, près de Saint-Nazaire, sans émettre aucun message de détresse. Michel Richet, président de l'aéroclub de Loudun, affirme n'avoir aucune hypothèse sur les circonstances de l'accident. Il est sous le choc. On est absolument dévasté d'apprendre ce drame. J'ai vu Gérard pendant qu'il préparait son aéronef. Il m'a dit qu'il attendait un créneau météo pour pouvoir décoller. C'est quelqu'un qui pilotait à l'aéroclub depuis déjà de nombreuses années, qui n'a jamais posé de problème particulier. Il respectait les règles de l'aéroclub et il faisait attention à la sécurité, oui. Gérard Leclerc se rendait à La Baule pour assister ce jeudi à un concert de son demi-frère Julien Clerc. 2 autres personnes étaient aussi à bord, dont la fille de René Monory, ancien président du Sénat. Alexandra Gégy, Gérard Leclerc, un très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire. Ce sont les mots de Laurence Ferrari, qu'il a côtoyé tant à Europe 1 qu'à CNews. Il y était chroniqueur, notamment dans l'émission de Pascal Praud, qui a tenu, lui aussi, à rendre hommage à un ami professionnel. Écoutez. Comme tous les gens qui ont travaillé avec Gérard, qui le connaissaient, on a une peine immense. On s'est tous appelés pour souligner ses qualités d'intelligence, d'humour, mais ses qualités d'homme aussi, sa bienveillance, sa gentillesse. Et ça a toujours été un plaisir de travailler avec lui. J'aimais notre duo qu'on pouvait former en s'opposant à l'antenne. C'est un journaliste, j'allais dire, à l'ancienne. La phrase qui revenait souvent dans sa bouche, c'était « les choses sont plus compliquées que cela ». Et c'est tellement vrai. Lui apportait sa nuance. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup de peine parce que tout simplement, je l'aimais beaucoup. L'émotion de Pascal Praud et toutes les équipes d'Europe 1 qui présentent leurs sincères condoléances à sa famille ce Évidemment, matin. évidemment, et on pense bien sûr à Julie, grande voix d'Europe 1, et également à son frère, demi-frère, Julien Clerc. Évidemment. À la une également, ce matin, dans l'actualité, les incendies qui marquent l'été. Fanny, hier après-midi, c'est un centre de recyclage d'Alès, dans le Gard, qui est parti en fumée. Oui, un bâtiment de 4000 m² où se trouvent près de 15 000 m3 de déchets. 110 sapeurs-pompiers, 37 engins ont été mobilisés. Le voisinage confiné, notamment pour le protéger des fumées toxiques. Et puis, à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, le feu est fixé et stabilisé. Annonce du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui s'est rendu sur place hier. 480 hectares brûlés, dont un camping. Dans les communes de Saint-André et Sorède, également touchées, 3000 personnes évacuées. Tous les civils sont indemnes, mais notez que 20 pompiers ont été blessés, dont un gravement. À Grasse, maintenant, l'enquête sur cet incendie qui a coûté la vie à 3 personnes dimanche dernier progresse. Hier, l'homme de 47 ans qui a été placé en garde à vue a reconnu être à l'origine de l'incendie, mais de façon involontaire, Sébastien Lebelzik. Oui, cet homme sans antécédent judiciaire avait d'abord nié être à l'origine de l'incendie. Mais lors de sa dernière audition, il a finalement reconnu avoir jeté une cigarette encore allumée dans le couloir d'entrée de l'immeuble. Il a été mis en examen notamment pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Et incarcéré dans l'attente d'une audience devant le juge des libertés et de la détention prévue ce vendredi. L'homme avait été interpellé dimanche après avoir été repéré par une caméra de vidéosurveillance. On le voyait alors quitter l'immeuble 2 minutes avant l'apparition des premières flammes. Le suspect a fait l'objet d'un examen psychologique et à ce stade, l'expert estime qu'il est pénalement responsable de ses actes. 3 personnes sont décédées dans cet incendie. Sébastien Lebelzik. Au Canada, le balai aérien continue dans le nord. Des avions militaires qui évacuent des populations menacées par plus de 230 feux de forêt. Déjà 6000 habitants de petits villages reculés ont été déplacés. Depuis le début de cette saison des incendies inédites, 168 000 personnes ont été évacuées. Des flammes qui dévorent toujours également Hawaï. Ce matin, le gouverneur annonce que plus de 100 vies ont été perdues. À peine plus d'un quart de la zone de recherche a été fouillée. Le bilan pourrait donc s'alourdir, doubler même selon les autorités locales. Il faut dire que cet incendie, le plus meurtrier depuis un siècle aux États-Unis, a ravagé plusieurs villes, notamment Lahaina, sur la côte ouest de Maui. Des milliers d'immeubles ont été réduits en cendres. Écoutez l'émotion et la rancœur aussi d'Élodie. C'est une Française et elle habite Lahaina.
C'est vraiment une ville entière qui a été effacée de la carte. Les écoles, les cimetières, des vies entières qui étaient en flammes devant nous. On est 7 jours après et on est quand même toujours choqué de l'incompétence du gouvernement local, du gouvernement de l'État. On a une des plus grosses bases militaires des États-Unis qui est à 100 km d'ici, Pearl Harbor. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas plus d'aide pour les gens qui ont tout perdu. On n'a pas accès à la ville principale où il y a la nourriture. Donc on se pose quand même beaucoup de questions en ce qui concerne la réponse qui a été donnée à cet incendie. L'électricité aurait dû être coupée, des basiques que le gouvernement aurait dû suivre. Ça aurait probablement sauvé beaucoup de gens. Le témoignage d'Élodie, habitante de Lahaina à Hawaï, au micro européen d'Inès Zegloul. Europe 1, 6h06. C'est aujourd'hui en France qu'est versée l'allocation de rentrée scolaire. Oui, pour 3 millions de familles, 5 millions d'enfants. Les montants ont été revalorisés cette année, inflation oblige. Pour un enfant de 6 à 10 ans, vous percevez 398 €, 420 pour les 11-14 ans et 434 pour les 15-18 ans. Alors il est temps pour certains donc de préparer la rentrée, quoique pour d'autres, ils n'ont pas vraiment chômé ces dernières semaines. Ah, c'est vrai, pendant qu'on prend du bon temps, nous, à la plage et dans les rues des villes balnéaires, eh bien, il y en a qui ont du pain sur la planche au quotidien, oui, pour vous garantir des vacances sereines. Les agents des collectivités locales sont à pied d'œuvre. Exemple à la Baule, avec ce reportage de Maxime Gandelot. Le cri de soulagement, en fin de compte, c'est tous les soirs, c'est pas à la fin de la saison. Car le marathon touristique de la Baule dure déjà depuis plusieurs semaines. 180 000 habitants en été au lieu de 18 000 à l'année. Franck Louvrier, maire de la ville, y pense tous les jours pour leur assurer des vacances tranquilles. L'enjeu majeur, d'abord, c'est la sécurité. Il faut plus de contrôle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons plus de 200 caméras qui sont développées sur la ville. Une compagnie de CRS qui vient renforcer la police nationale et la police municipale. Sécurité sur terre mais aussi dans l'eau, 50 maîtres nageurs sauveteurs embauchés, plus 100 saisonniers répartis dans tous les services, notamment pour renforcer les équipes qui s'occupent de la propreté de la ville. Il y a plus de consommation. Tous les services de la ville sont mobilisés pour permettre de ramasser, de faire plus de tournées par jour. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les poubelles soient débordées, surtout que nous avons nos goélands qui sont présents et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que les poubelles soient bien pleines pour venir attaquer l'ensemble des poubelles. Aide inespérée de ce marathon municipal, les réseaux sociaux, leur retour permanent permettent à la mairie de s'adapter tous les jours. Maxime Gandelot pour Europe 1. Tiens, Lionel, vous êtes plutôt calme ou bien agitation des grandes villes pour les vacances? Calme ouais. Au bord de la mer. Bon, on va vous secouer un petit peu ce matin. C'est la série estivale de la semaine sur Europe 1. On vous emmène dans le bouillonnement des villes du monde. Et ce matin, vous allez entendre Alger la bruyante, le fief du correspondant d'Europe 1, Nour Chahine. Il est 2h du matin et dans ce quartier d'Alger, ça parle fort, ça braille alors qu'il n'est question que de foot. Tu les vois, tu te dis voilà, ces deux-là ils sont en train de discuter, c'est pas une conversation ça. À la fin, voilà, tout va bien. Au bar, la brasse d'Alger, on arrive à peine à s'entendre, mais est-ce vraiment important, se demande Ryan, une bière à la main. C'est vrai qu'on arrive à peine à s'entendre, mais après 2 bières, 3 bières, ce qu'on se raconte, nous, on s'en fout pas mal. Des gens qui crient, les voitures et surtout les chantiers, on en croise partout, au grand désarroi de Hanan et Anissa. C'est stressant, c'est stressant, on ne va pas être vraiment à l'aise. C'est dérangeant. Ouais, c'est genre on tombe. Ouais, voilà. Il n'y a pas des endroits vraiment calmes, on ne trouve pas. Je vis dans cette ville depuis 30 ans et il est vrai que les bruits incessants agacent, mais que faire, mis à part s'habituer à ce fond sonore qui nous accompagne à chaque instant. Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 à Alger. En football, pas de Ligue des Champions cette saison pour l'OM. Les Marseillais se sont inclinés hier soir au tir au but face aux Grecs du Panathinaïkos. On en reparle dans un instant dans le journal des sports de Dimitri Vernet. Mais avant de refermer cette édition, Lionel, un hommage à une grande dame de la musique. Ça fait 5 ans aujourd'hui que la Queen of Soul, Aretha Franklin, nous a quittés. Une artiste